Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG Pose Intime et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Oukitel K6000 Pro. Oh oui, si toi aussi tu aimes les grosses, alors là tu vas être comblé. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout le test high-tech ou smartphone. Allez, on se dit après générique et après Pan Geek. Allez, on finit le mois avec un peu plus de Geek Plus que le mois dernier. On vous rappelle, vous pouvez devenir Geek Plus à partir de 1 € par mois. Et dans ce cas, vous aurez les vidéos en avant-première, vous aurez les behind the scene, vous aurez un Asia HD en fin de mois. Et nous, avec cet argent, ça nous permettra d'investir dans du matériel et éventuellement d'aller en week-end à Bangkok, de prendre des gros forfaits data pour faire des périscopes. Voilà. Je remercie tous ceux qui sont devenus Geek Plus. Et si tu ne l'es pas encore, il n'est pas trop tard. Ça ne coûte que 1 €. Et si t'as pas 1 €, dans ce cas, tant pis, on mettra peut-être un palier à 50 centimes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le K6000 Pro et une des particularités tout de suite flagrantes de ce smartphone, c'est son énorme batterie de 6000 mAh. Alors oui, si toi aussi tu aimes les grosses, alors tu seras comblé avec ce K6000 Pro qui est une évolution du K6000, version Pro pas vraiment, mais non, c'est plutôt pas mal. Allez, on va découvrir ça tout de suite, comme toujours, avec le contenu de la boîte. Allez, dans la boîte, on retrouvera une coque en silicone, ça fait toujours plaisir pour protéger un petit peu son appareil. On retrouvera un gros chargeur, oui, pour charger avec la charge rapide, on verra ça tout à l'heure. On retrouvera un câble USB, micro USB, et on trouvera un câble micro USB avec une prise USB femelle. Oui, parce que c'est réversible, ça veut dire que le téléphone, il est tellement énorme que tu pourras recharger un autre smartphone avec ce petit câble-là. C'est plutôt bien vu. Allez, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier jeu exceptionnel, qui est... Boys and girls. Allez, maître pouce, l'homme à la mèche, qui va vous donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, on est sur un téléphone qui fait 154,3, c'est précis, par 76,7, c'est précis. Et enfin, par l'épaisseur, 9,8. Oui, il est un peu pépé. Oui, on a le droit de dire pépé, et bien sûr. Non, d'ailleurs, au féminin, on dira pépesse. Et tu peux même rajouter con à la fin, ce qui fera il est un peu pépé con. Et enfin, le poids de l'animal avec notre balance à shit à 219 grammes. Bah oui, forcément, batterie de 6000 mAh, fallait bien la mettre quelque part. Parce que quand tu regardes bien, si tu prends ton smartphone avec ta batterie de 2000 mAh, qu'à côté de ça, t'as une petite batterie externe de 5000 mAh, ça te fait un truc qui est énorme, moche, et quand même bien plus lourd. Donc du coup, on est bien. Donc 219 grammes, il paraît un peu lourd, mais il a une batterie de 6000 mAh. Allez, on continue en découvrant le téléphone avec notre haut, bas, gauche, droite. En haut, on trouvera un jack 3.5. Plutôt classique. En bas, on retrouvera une connectique micro USB avec le microphone. Sur le côté gauche, on retrouvera notre emplacement pour mettre soit deux cartes SIM, soit une SIM plus une micro SD. Il faudra choisir. Et enfin, sur le côté droit, on retrouvera bouton volume plus moins et bouton power on-off. Alors notre téléphone est bien OTG dessous, il est même OTG reverse. Ça veut dire que avec l'adaptateur, tu pourras directement recharger un autre smartphone. Si par exemple comme moi ta femme a un iPhone et qui est toujours déchargé en fin de journée, hop, tu mets ton câble et tu pourras recharger un autre smartphone grâce à son énorme batterie. C'est quand même plutôt pas mal. Au niveau de la notification, non, pas de notification, ça c'est un petit peu dommage. Et au niveau des boutons en bas, ils sont bien chromés, oui, mais ils sont pas rétroéclairés. Ça c'est un petit peu un point négatif. Moi j'aurais bien aimé la notification et les boutons rétroéclairés. Bon tant pis. Enfin, le gros point fort de ce smartphone, on vous en a parlé, c'est la batterie. Donc le smartphone, c'est un unibody avec une batterie intégrée de 6000 mAh et en plus, elle est charge rapide. Alors c'est la charge rapide de chez MTK, le MTK Pump Express Flash, voilà, qui permettra de recharger super rapidement la batterie et 6000 mAh. Alors oui, c'est pas la plus grosse, parce que Oukitel en a fait avec 10 000 mAh, mais niveau esthétique, il avait quand même pris cher avec 10 000 mAh. Donc du coup, avec 6 000 mAh, on est quand même plutôt pas mal, parce que je le trouve plutôt joli, non? Bon, on parlera quand même un petit peu de l'écran, un écran de 5,5 pouces en Full HD, ça c'est quand même plutôt bien. Alors les bords, c'est 2,5D, ça veut dire que c'est un petit peu arrondi dans les angles, c'est plutôt joli. Et enfin, le téléphone a une protection Dragon Tray 2. Bon, tu te rappelles, à ne pas confondre avec Dragon Ball, les 7 boules de cristal, le concurrent de Gorilla Glass avec les gorilles et tout. Non, toujours pas? Bref, c'est un traitement de la vitre qui est inrayable, comme ça, comme mettez dans votre sacoche avec les clés et tout, ça évitera que ça soit rayé trop facilement. C'est pas du saphir, quoi qu'on s'en rapproche, mais c'est plutôt bien, au moins pour la protection. Et Dragon Tray 2, le retour. Allez, on continue avec les IMEI, comme toujours, on va dans le menu appel, on fait étoile dièse, 06 dièse, et on se rend compte que nos deux IMEI sont en 35. Ça veut bien dire que c'est un téléphone qui est destiné à l'export. Voilà, vous pourrez regarder sur Free Mobile si les offres sont compatibles avec les offres illimitées qui ne le sont pas vraiment. Ensuite, on va dans le menu ingénieur, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile, et là on se rend compte que notre téléphone est bien full 2G. Bon, ça c'est quand même un petit peu là, maintenant ils le sont tous. Au niveau de la 3G, on est bien sur du 900, 2100, donc on est bien full 3G pour la France, et au niveau du 4G, on est bien sur du B1,
du B3, du B7, du B8 et du B20. Donc on a toutes les fréquences pour la France en 2G, 3G et 4G. Allez, on continue avec notre CP identifieur pour voir un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre. Notre téléphone, dans le ventre, il a un MT6753. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un 8 x 1 Go 3. C'est pas le plus puissant des processeurs, on est bien d'accord, mais ça fera bien le taf et ça suffira largement pour votre utilisation au quotidien. Et pour avoir un petit peu le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième perche exceptionnelle, qui est... Antutu, notre lapin malin qui a donné le score de l'animal, un score à 35 637. Alors le score ne fait pas tout, mais donne une idée, apparemment, de la puissance et de la technique de l'appareil. Donc 35 637, c'est pas incroyable, mais le processeur, on vous rappelle, c'est un 8 x 1 Go 3, c'est pas une bête de course, mais c'est quand même un bon processeur, avec un écran Full HD, donc ça prend un petit peu, voilà. 35 000, c'est pas mal, oui. La technique avec Z-Device, on va regarder un petit peu notre Z-Device, on regarde si le téléphone a le compas, et on y a cru, mais quand on appuie sur le compas, on n'avait pas d'aiguille. Oh malheur. Bon bah du coup, peut-être que ça vient d'un bug de Z-Device, ou peut-être qu'il n'a pas de compas. Alors pour un téléphone qui est destiné aux pros, bah oui et non en même temps. Le pro, il n'a pas l'intention de se perdre en montagne, d'avoir besoin d'une boussole avec son smartphone. Par théorie quoi. Notre version Android est une version 6.0, Android 6.0, la dernière, c'est pas mal. Ensuite, dans le téléphone, qu'est-ce qu'on pourra aimer? Le Knot, qui est un espèce de NFC sans contact à la version Mediatek. On aura bien aimé le Gesture Motion, ça c'est bien. On aura bien aimé le Gesture Unlock, le Float Gesture, toutes des petites fonctions quand tu appuies sur ton écran, ça fait des gestures, c'est plutôt pas mal. Après, le téléphone a rien d'incroyable, hein. Après, c'est un téléphone plutôt classique, avec une ROM plutôt stock. Et enfin, dans le téléphone, on retrouvera bien le Play Store, qui permettra d'installer Gmail, Gmap, YouTube, Twitter et l'application JT Geek. T'as l'habitude maintenant. On continue avec la mémoire, on va regarder dans dans la mémoire, forcément, maintenant qu'Android 6.0, ça porte bien son nom, on est bien sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM. Donc c'est largement assez pour installer toutes les petites applications coquines, bien sûr. Ensuite, on va dans le stockage du téléphone, et notre téléphone est bien 32 Go de ROM. Donc c'est plutôt pas mal, ça permettra d'installer pas mal de musique, de vidéos et tout ce que tu veux. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM plus 32 Go de ROM, et ta ROM, bah oui, qui peut chausser comme tu veux, au moins du 32 ou 64 en micro SD. Donc RAM, ROM plus micro SD, on est pas mal, plus l'OTG si vraiment t'en as besoin, plus la grosse batterie, là je peux dire, tu peux te regarder la trilogie des Star Wars. Enfin, au moins les 3 premiers quoi. Allez, la partie multimédia avec la partie musique, et on va écouter comme toujours notre ami Britney Spears. Ouais, alors, le téléphone est donné avec un ampli classe K, un AW8736. Bon, avec le haut-parleur, c'est pas super flagrant, même si c'est pas dégueulasse. C'est pas mal, ça manque un petit peu de puissance, mais le son est pas mal. Un petit son médium, au médium, qui se laisse bien écouter. Avec un casque qu'on a essayé, bon bah MP3 FLAC, ça passe bien. Est-ce que c'est plus incroyable que sur nos smartphones ? Alors, on aura tendance à dire qu'avec un préampli comme ça sera un petit peu mieux, mais c'est pas flagrant. Au niveau de l'écoute, c'est quand même pas mal. Ça permettra d'écouter de la musique, et surtout, de regarder de la musique avec des vidéos, et avec des coréennes. Transition parfaite avec nos petites coréennes. L'écran est très joli, 5,5 pouces en Full HD. Alors il est clair que les bords sont pas aussi fins que Oukitel aurait voulu nous le vendre. Hein. Sur les photos, il y avait juste pas de bords. Là, on en a quand même un petit peu. Hein. Faut quand même pas déconner. On a quand même des petites bordures noires, ce qui est moins joli que sur les photos. Mais c'est normal parce que c'est des photos. Puis en vidéo, c'est mieux. Et on finit bien sûr avec la partie jeu, mais surtout la partie Antutu, et comme on vous l'a fait voir, et oui, au royaume des Antutu, tous les smartphones ne sont pas égaux. Et là on se rend compte que c'est pas toujours terrible avec la série Mediatek, surtout avec ces petits-là. Alors après X10, X20, c'est un peu mieux, mais les séries des MT67, voilà, ça saccade un petit peu, ce qui ferait qu'avec les jeux, tous les jeux fonctionneront sans problème. Les gros jeux, il pourrait y avoir quelques latences s'il y a un peu trop de monde sur l'écran. Voilà. Mais encore, ça arrive pas à tous les coups. Hein. Encore une fois, vous êtes nombreux à me dire, oui, moi j'ai joué, mais ça m'a pas fait. Voilà. Oui, mais on préfère vous prévenir. Et après, on voit bien que la fluidité du GPU n'est pas incroyable. Il fallait en parler. Oui. On continue avec la partie photo, partie plutôt intéressante. Alors, caméra avant. Apparemment, c'est du 5 interpolé en 8. Pourquoi pas, écoute. Voilà, donc les photos, je vous ai fait un selfie en extérieur. C'est pas mal. C'est pas incroyable, c'est pas nul, c'est bien. Ensuite, pour la caméra arrière, pareil, même joueur joue encore. Alors apparemment, c'est du 8 interpolé en 16. Pourquoi pas, je vais dire, si tu veux interpoler. Bon, c'est pas mal, les photos sont bien, en extérieur, on vous a fait des photos. Les photos sont correctes, ne sont pas, elles sont pas incroyables, mais comme la caméra frontale. Voilà, ça fait le taf, sans plus. Voilà, on permettra de jouer les photos. On vous rappelle, vous trouvez les photos au format original, et sur notre page Facebook, bien sûr.
Et enfin, on finit avec les vidéos où le téléphone peut faire des vidéos en HD et en Full HD sans trop de problème. Vous avez fait une petite vidéo en extérieur, quand vous mettra là-dessus, qui permettra de voir un petit peu, bah voilà, c'est bien. Encore une fois, c'est un smartphone, c'est pas un Canon Reflex top la classe à bien cher. Surtout le focus. Bon, les petits plus qui m'ont fait kiffer ce téléphone. Alors, le design en metal body, ça c'est plutôt pas mal. Il est plutôt joli, il est bien fini. Même si le bas et le haut, c'est en plastique forcément pour laisser passer le signal. On a un téléphone qui est unibody, qui est quand même très quali, j'ai bien aimé. On aura bien aimé le fait qu'il soit... Alors attention, il est splash proof et dust proof. Alors, il est IP64. IP64, ça veut dire quoi? Eh bien, si tu vas à Aquasplash ou à Walibi, et que tu te prends des splashes d'eau, ça ira. Par contre, si tu le mets sous l'eau, il va se noyer. On est bien d'accord. Donc, pour les postillons, les éclaboussures et tout, pas de problème. Le sable, le machin, la neige, ça sera sans problème. Par contre, n'essayez pas de le noyer, parce que il risque vraiment de se noyer. Et enfin, on aura bien aimé le Touch ID à l'arrière. Nouvelle génération Touch ID sur tous les smartphones. Ça fonctionne plus trop bien. Enfin, ça plutôt bien. et du coup, là, on met le doigt derrière, ça scanne, voilà, dans tous les sens, machin, voilà. Sur là-dessus, on n'a plus vraiment de problème. C'est bon ça, plus trop bien ou plutôt bien. Ah, t'essaieras de jouer avec toi et de le répéter 5 fois en allant plus vite. Plus trop bien, plutôt bien, plus trop bien, plus trop bien, plus trop bien, plus trop bien. Allez, on continue avec la partie GPS. Notre téléphone est donné pour un GPS et un GLONASS. Premier fixe en 8 secondes, ce qui n'est pas incroyable, mais bien, mais avec 8 satellites. Il t'en faut au moins 3 pour être triangulé. Et là, t'en as 8. Oh oui, ça sent le gangbang de triangulation. Pas mal. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Et là, on a eu un fixe en 1 seconde avec 16 satellites, non de Dieu, pour toi, ou tous autour de toi, comme ça, qui te regardent et qui te disent, oh oui, tu es bien triangulé. Voilà, donc un GPS qui est bien et GPS et GLONASS, une bonne triangulation. Rien à dire, le GPS fonctionne parfaitement. Allez, on continue avec le Wi-Fi, bien sûr, on est à 2 mètres du routeur, donc pas trop de problème au niveau du Wi-Fi, qui permettra d'aller sur Internet et d'aller chercher YouTube et d'aller voir nos 2 chaînes YouTube, GLG Reviews en français, GLG Vidéo en anglais, et de faire un petit peu, le bilan de ce téléphone avec les plus et les moins. Alors, qu'est-ce que j'aurais bien aimé dans ce smartphone? Moi, j'aurais bien aimé l'écran 5,5 pouces en Full HD. Il est plutôt joli, il est bien, ça fait bien le taf. Non, ça va, c'est la taille qui me convient parfaitement. Le téléphone est assez puissant, avec un processeur octa-core 8 x 1 Go 3, c'est pas mal. On a assez de RAM, 3 Go de RAM, on a assez de ROM, 32 Go de ROM. On peut également mettre de la micro SD ou une double SIM. Ça aussi, c'est bien. Les photos sont correctes, la qualité est bien, le lecteur d'empreintes digitales c'est pas mal, mais surtout le gros intérêt de ce smartphone, ça sera sa batterie de 6000 mAh. Voilà, prenez votre smartphone, vous dites voilà combien elle fait ma batterie, 2000, 3000, voire 4000 par exemple pour mon ancien mien, et vous dites avec 6000 mAh je vais pouvoir tenir au moins la moitié en plus. Donc si vous tenez une journée, voire 2 journées, vous pourrez tourner 2 jours, voire 3 jours, et là c'est vraiment la sécurité de partir le matin et de rentrer le soir et d'avoir encore de la batterie, même en jouant beaucoup, en regardant pas mal de vidéos, en allant pas mal sur internet, et ça pour ça c'est quand même super bien. Bon, les points négatifs pour moi, forcément, les notifications, c'est un petit peu dommage. Les boutons pas rétroéclairés, d'accord. L'écran qui est vendu quand même sur le site du fabricant, je mettrai une photo. Sur le site du fabricant, on a vraiment l'impression que il y a carrément pas de bordure, que ça déborde et tout, que c'est trop génial. Non, là, il y a quand même des petites bordures noires, donc attention aux photos du fabricant. Ils ont toujours tendance à tricher un petit peu. Et enfin, le design qui sera un petit peu massif. Et il faudra bien l'avouer, le design, il est un peu costaud. L'animal, oui, forcément, qu'est-ce que je te dise? Voilà, il fallait bien la rentrer quelque part, la batterie de 6000 mAh. Ou alors il t'en faisait un tout fin, il mettait que la batterie faisait 8000, mais en fait à l'intérieur elle faisait que 2000. Sinon ça n'a aucun intérêt. Allez, on parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone nous est envoyé par la boutique en ligne TomTop et eux le vendent pour la modique somme de 134,99 €. Il est clair que si tu cherches un smartphone tout à fait décent, correct, avec une très grosse batterie de 6000 mAh, il est clair que ce Oukitel K6000 Pro est vraiment une très bonne alternative. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir aux encourager 3R, le R de share, balancer des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Oukitel K6000 Pro. Ça t'intéresse? Oui, non, pas? Est-ce que t'aimes bien? Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce téléphone? Qu'est-ce que t'aimes pas? Dis-moi, ça m'intéresse. Même si je réponds pas à tout le monde, je lis tous les commentaires. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon challenge à avoir 500 pouces en l'air par vidéo. On y arrive avec le temps, mais ce qui serait bien, c'est d'y arriver un peu plus rapidement. On a des vidéos qui run pas mal, hein. Tu le sais. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule, ici en bas à droite. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone.
Paix prospérité. Bye bye. Bon, tu l'auras compris, Soulkitel, voilà, il est bien, il est homogène, il vaut moins de 140 €, et le gros point fort, c'est qu'il a double SIM micro SD, une configuration tout plutôt bien, une finition métal pas mal, et vraiment une grosse batterie qui permettra de tenir toute la journée. Voilà, allez, comme toujours, tu verras, tu pourras trouver la dernière vidéo ici en bas à droite sur les petites oreillettes D900 en forme de Boons. Si tu les as pas encore vues, puis tu peux t'abonner aux chaînes, voilà, il y a tous les liens, là, c'est trop facile. Allez, paix prospérité, à bientôt, bye bye.